Alors, prions le Seigneur. Seigneur, merci. Nous sommes honorés, nous sommes bénis. Saint-Esprit, viens nous bénir par ta parole. Viens nous instruire. Merci pour le contrôle au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi dans le présence du Seigneur. Oh yes. Alors, Éphésiens 4, verset 11. Alors, nous allons maintenant aborder la clé pour développer notre ministère apostolique. Éphésiens 4, verset 11. Le thème du cancer, utilise-le ou perds-le. Maintenant, il a fait des dons. Alors, on a vu qu'il avait fait des dons, il est parti. Mais c'est quel don il a fait? Nous pensons que les dons qu'il a fait, c'est ces 4 dons-là. Mais c'est 5 dons. Amen. Et il a donné les uns. Baptiste verset 8, on dit il a fait des dons. Maintenant, on explique. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Yeah. Donc, voici les 5 dons qu'il a donnés. Si Dieu nous fait la grâce, on voit au moins 3 dons au cours de ce camp. Amen. 3 dons. Comment développer ces dons-là? Comment utiliser les dons? Amen. Donc, je vais maintenant aborder le premier don, le don de l'apôtre. Alléluia. Tout le monde a un ministère apostolique en lui, je pense, qui diffère selon le niveau de la personne. Alléluia. Tout le monde peut construire une église. Amen. Alors, donc, on va dire, si vous voulez, c'est quoi? Première leçon, bien, ce que vous mettez. S'il vous plaît, grand 1, voilà. C'est un grand 1 qui est là. Les clés pour développer ton ministère apostolique. Clés pour développer ton ministère apostolique. Avant d'avancer, je voudrais vous présenter ce livre-là. C'est moi qui l'ai écrit. Amen. Si je suis disciple de Christ, c'est l'un des meilleurs livres sur la spiritualité que tu ne vas jamais avoir. Yeah. Moi-même, je ne connaissais pas, et puis Dieu m'a parlé du livre. Alléluia. Donc, je t'encourage. Normalement, ça coûte 6 000 francs. À cause de la qualité, ça a été imprimé en France, je pense. En tout cas, c'est une édition française qui a fait ça. Quand tu vois la qualité, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous, on fait ça à 3 000. Mais pour ce camp, on fait ça à 2 000 francs. Mais le livre là, il ne fait pas affaire avec. Alléluia. C'est pas. 5 francs, mais il ne gagne pas dedans. Amen. Là, on fait ça à pète. Mais l'essentiel, c'est que tu reçois le livre. Il va changer ta vie. Si tu veux être spirituel, parce que tout ce qu'on fait là, c'est des trucs spirituels. Si tu n'es pas spirituel, au cours de ce camp aussi, je vais développer ça. Être spirituel, pouvoir faire ce qu'on te demande de faire. Alléluia. Mais si tu veux être spirituel, les clés, tu vas les trouver ici. Amen. Beaucoup de chrétiens, quand ils commencent leur vie chrétienne, ils commencent par chercher l'argent. C'est pas ça que. Quand tu commences ta vie chrétienne, ce dont tu as besoin se trouve ici. Ok? Donc, il y a combien de chapitres? 10 chapitres, non? 10 chapitres ou 12 chapitres. Yeah. Donc, une fois qu'on sort du camp, ça revient 3 000. Ok? Donc, si vous voulez acheter aussi, je pense que vous pouvez profiter pour acheter pendant le camp. Ça va vous aider. Ou bien offrir à quelqu'un 2 000 francs. C'est pas cher. Amen. Tu viens, tu vois la secrétaire, tu vois qui tu veux voir. Et puis, je vais prêcher dedans tout à l'heure. Peut-être, après ça là, je vais prêcher dedans tout à l'heure. Amen. J'espère que tu es béni. Clé pour développer ton ministère pastoral. Point 1. Ne te compare pas. 2 Corinthiens 10, 12. Donc, point 1. Ne te compare pas. That's it. Ne te compare pas. Grand 1. Clé pour développer ton ministère pastoral. Ou bien pour utiliser le ministère pastoral qui est en toi. Pour utiliser. Parce qu'on dit utilise-le ou perds-le. Et ministère apostolique, merci. Ministère apostolique. Utilise-le ou perds-le. Si tu veux utiliser le ministère apostolique, il ne faut pas te comparer. Alléluia. Dans le verset, voilà. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer. Vous voyez? Ou nous comparer à quelques-uns. Nous n'osons pas nous égaler
ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Ne te compare pas. Très important. Nous n'osons pas nous comparer. Amen. Vous savez, ton ministère peut prendre fin si tu te compares à la mauvaise personne. Oh yes. Prenons le cas de l'apôtre Paul. Laissons même l'apôtre Paul d'abord. Prenons le cas de l'apôtre Pierre. Si vous voulez se comparer à Barthélemy. Qui sait que Barthélemy, c'était un disciple de Jésus? Il faisait partie des 12. Tu as déjà entendu parler d'une église qu'il a ouverte? Ou bien d'un livre qu'il a écrit dans le Nouveau Testament. Et Tadeu, c'est Tadeu, non? Tu dash même Tadeu. Hey, cherche-moi le verset qui parle des 12 disciples. Là. Tu vas voir les noms. Il y en a qui disent Tadeu, c'est qui? C'est un disciple. Il faisait partie des 12 là. On ne dirait pas même qui il était. On dit son nom, mais tu te demandes c'est qui. Les gens que vous connaissez, c'est qui? Pierre, Jean, Jacques, André. Judas est très célèbre, mais négativement. André, Matthieu, c'est pas ça? Jacques, tout ça. Mais il te donne un nom. T'as deux. Regarde, imagine si Pierre voulait se comparer à Tadeu. Il était fini, cuit, fini. Parce qu'il va dire Tadeu prie pas pour les gens, lui aussi va arrêter de prier pour les gens. Tadeu n'a pas fait église, moi aussi il a fait. Il ne fait pas église. Tadeu n'a jamais ressuscité quelqu'un. On ne ressuscite pas quelqu'un. Tadeu n'a pas, vraiment Tadeu. C'est pas facile. Vous voyez, non? Vous voyez comment se comparer est négatif. Quand vous venez ensemble, en fait, il faut avoir l'intelligence de savoir à qui tu vas te comparer. Toi, tu fais évaluation, tu te bats. Et puis, souvent, il y a des gens comme ça. Toi, tu fais évaluation, tu te bats. Et celui qui ne fait rien, là, c'est à lui que tu veux te comparer. Satan te dit, regarde, toi, tu te joues les bêtes. Et toi qui fais tout dans l'église, et l'autre là. Et tu dis, c'est vraiment s'il ne fait plus rien. Toi, t'as deux. Marc 3, verset 16. Mettez. On voit les disciples. Les 12 qui ont accompagné Jésus. Pas facile. Marc 3, à partir du verset combien? 16. Voici les 12 qu'il établit. C'est qu'elle suit les 12, ne vous moquez pas, les 12 ont des trônes. Mais le problème, c'est qu'il y en a qu'on n'a pas connu du tout. Donc, toi, tu veux te comparer à qui? Parmi les gens qui suivent Pasteur Claude. Parmi les gens qui sont à la Miave. Tu veux être un Pierre ou bien Tadeu. Ça dépend de toi. Simon, qui nomma Pierre, oui. Jacques, fils de Zébédée. Jean, son frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Continue. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée. Voilà. Thaddée. C'est le nom qui est là. Simon, le Canaanite, Simon, même que le Canaanite, on ne sait même pas c'est qui. Oui. Judas Iscariot, celui qui le livra. Lui, il est très célèbre. Oui. Tu ne seras pas un Judas au nom de Jésus. C'est fini? Donc reviens à Tadeu là. Tadeu. Imagine si Jean voulait se comparer à Tadeu, il allait tuer son ministère. Il y a des gens qui te comparent dans l'église, tu tues ton ministère apostolique. Il faut savoir qui tu vas te comparer à partir de maintenant. Hein. Tu peux te comparer à quelqu'un qui a fait 5 ans, puis il a eu 2 membres. Et tu prends pour te consoler. Quelqu'un qui a 2 membres, non, je ne suis pas le seul, lui, il a fait 1 an, oui, il a 2 membres. Mais ça, c'est de te tuer. Et c'est prêche, de prêcher, mais de pas prêcher. Tu es zélé, tu es en train de te battre pour ton église. Et maintenant, ça te met dans ta tête, c'est toi qui es bête. Ah, c'est vrai. Hein? Et tu commences avec les anciens là. Ça te tuer, cadeau.
Moi, je peux dire, regardez les anciens et puis m'asseoir. Mais je ne me compare pas aux gens qui ne font rien. Si je dois me comparer, d'abord, il ne faut pas se comparer, parce qu'on n'est pas pareil. Mais si je dois me comparer, je préfère me comparer à quelqu'un qui a mis la barre haute. Et poursuivre ça pour atteindre ça. Je ne sais pas qui ici se compare à Tadeu. Parce qu'il y a des Tadeu parmi nous. Hey! Puis l'apôtre Paul, il a écrit comme des livres lui seul. Plein de livres. Si vous voulez se comparer à Tadeu, il n'allait jamais écrire un livre. Arrête de te comparer. Certains d'entre vous, vous étiez zélés avant. Mais depuis vous avez commencé à regarder Tadeu, vous avez arrêté de faire les choses dans l'église. Est-ce que c'est faux? Bien. Mais n'oublie pas, celui à qui on confie beaucoup, on demandera beaucoup. Notre jugement ne sera pas pareil. Peut-être que Tadeu, il bégayait, peut-être que Tadeu, il avait des problèmes. Bien. Pierre ne pouvait pas se comparer à Tadeu parce qu'à Pierre, Jésus a dit, tu es Pierre et sur toi, je te confierai mon église. Il n'a pas dit de confierer ça à Tadeu. Toi, quand tu es venu dans le ministère, qu'est-ce que Dieu a dit te concernant? C'est pas toi qui as rêvé que on t'a mis sur un grand trône? Tu prêches aux nations? Hein? C'est pas toi qui as rêvé que tu es venu dans la mienne là, c'est comme si moi il m'appuyait sur toi. Tu crois que c'est un petit truc? Non, ça peut aller. Tu peux être mon Josué. De la même manière que Moïse était fatigué, puis Josué, puis qui était à sa droite là. Josué, puis Caleb. Et les gars le soutenaient. Tu peux dire ça, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et puis maintenant, tu te compares maintenant à Tadeu. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Où est passée la vision que Dieu a mis dans ton cœur? C'était que vous avez venu au départ de la mer, vous étiez rempli des ailes. J'ai telle vision. Et au cours du chemin, tu as commencé maintenant à regarder Tadeu. Tadeu qui fait rien. Tadeu qui ne fout rien. Et ton ministère, comment c'est devenu aujourd'hui? Tu es devenu paresseux comme Tadeu. Tu ne produis rien comme Tadeu. Mais je te délivre ce matin au nom de Jésus-Christ. Toi, tu finançais l'église. Parce que d'autres étaient avares. Tu t'es dit non, que ce n'est pas toi seul. Et tu as croisé les mains. Tu te compares à Tadeu. Tu as gâté ta vie. Amen. Écoutez, quand vous donnez à l'église, ne regardez pas ceux qui ne donnent pas. Non, on ne fait pas comme ça. Si Dieu t'a mis en ton cœur de donner 1000%, tu donnes tes 1000%. Ça regarde les autres qui ne donnent pas, c'est là le problème. Dis amen bien. Amen. Si on a un projet que Dieu te dit de prendre ça, tu prends tout en charge. Ne regarde pas non, qui va faire un mois. Non, c'est pas comme ça. Le ministère, ça ne marche pas comme ça. Les récompenses ne viennent pas ensemble. Dieu ne tue pas un groupe, il tue une personne. Il dit, j'ai cherché Abraham, mon serviteur, je le tue lui seul. Je l'ai appelé lui seul. Dieu appelle quelqu'un seul. Tu crois que ce que Dieu a fait pour lui, là, moi, je compte sur quelqu'un pour faire ça? Je me bats pour faire ça. Et nos prophètes, beaucoup ne font pas aussi. Non, c'est son problème. Lui, il a son ministère. Il a ce que Dieu a mis dans son cœur. Moi, ce que Dieu m'a dit de faire, je me battrai pour faire ça. Et je ne regarde pas quelqu'un. Tu seras jugé en fonction de la vision que Dieu t'a donnée. Beaucoup de vous serez étonnés. Oh. Alléluia. Oh yes. Est-ce que vous savez, votre problème souvent, vous pensez que Dieu ne vous parle pas, Dieu vous parle. Donc vous ne savez pas. Mais à ce cas, il te montre comment Dieu te parle. Yeah. Dieu parle par les désirs. Dieu parle par les désirs. Le désir que tu as de faire quelque chose pour Dieu, c'est Dieu qui t'a parlé comme ça. Mais vous pensez que nous on fait quoi? Tout ce qu'on a, c'est des désirs. Qu'est-ce qui s'est passé puis l'église de Guinée a vu le jour? J'ai juste dormi, j'ai fait un rêve. Dieu venait de me parler. Ah, tu penses c'est comment? Amen. Il y a plein de choses que j'ai faites dans l'église parce que j'ai vu ça, j'ai senti le désir de faire ça. Et aujourd'hui, l'église est en train d'avancer. Il y a plein de désirs que Dieu met dans votre cœur, mais pour vous là, vous tuez ça. Ça reste 2 jours dans ton cœur, paf, tu tues ça. Tu te compares à ta Dieu. Parce que tu cherches quelqu'un qui doit faire ça avec toi. Non. Dieu n'appelle pas 2 personnes. Ce qu'il t'a dit de faire là, il t'a dit de faire. Il faut faire. Et très souvent, quand tu ne fais pas, Dieu te laisse, il prend une autre personne pour faire. Dieu ne va pas dire, prends telle personne, faites ça ensemble. Dieu ne fait pas comme ça. Mais le verset là pour moi, pardon. Mon serviteur Abraham, il a trouvé lui seul. On est au camp, donc je vais vous montrer les choses. Il a appelé lui seul. Oh yes. Dis oh yes. Non, aujourd'hui là, il a délivré cette personne. Donne-moi Ésaïe 51, verset 2.
Ésaïe 51, verset 2. Ésaïe 51, verset 2. Quelqu'un sera délivré par ce verset. Tu vois que Dieu appelle beaucoup de gens. Qui t'a dit ça? Donc, où est quelqu'un pour m'aider? Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé. Je l'ai béni, je l'ai multiplié. Lui seul. Toutes les tâches que Dieu te dit de faire, là, c'est à toi seul qu'il a dit de faire ça. Et c'est toi ce qui bénira dans ça. C'est toi ce qui multipliera pour ça. Si tu ne fais pas, il va enlever ça sur toi, il va demander à une autre personne aussi, lui seul. Parce que Dieu travaille pas avec des groupes. C'est très difficile de travailler avec les groupes. Très compliqué. C'est pour ça que Dieu préfère pas une personne, il faut faire. C'est plus facile de convaincre une personne que de convaincre deux personnes. On dirait que tu comprends la bâtie là. Et c'est tout à l'heure, si elle dit Yad, on a besoin de 500 000. Cotisons. C'est pas sûr qu'on ait les 500 000 facilement. Chacun va penser que l'autre va donner, il va donner 1000 francs. L'autre va compléter un peu. Mais si elle dit, Monsieur X donne 500 000, il va faire sortir ça. C'est là que tu vois que c'est plus facile de travailler une personne que plusieurs personnes. Une fois que tout le monde est impliqué là, chacun diminue sa force. Une seule personne qui peut tout faire, toi là, tu peux évangéliser tout le quartier. Mais comme on dit, il y a groupe d'évangélisation. Tu es assis là à 15h, tant qu'ils ne sont pas venus, tu ne bouges pas. Hein? Ah, sérieusement, tu ne bouges pas. Hein? C'est pas à quoi toi ils ont tué Jésus. Hein? Tu es assis, tu les attends. C'est faux ce que ça nous dit là. C'est pas faux. Mais dès l'instant où on dit tu es seul, va évangéliser. Tu vas te lever, tu vas partir. Tu n'attends personne. C'est pour ça que Dieu appelle une personne là. Dieu m'a appelé moi seul. Et je me suis levé. Et vous tous, pour ça, vous convaincre un à un. Et vous me suivez. Dieu n'a pas appelé deux personnes. C'est très difficile de travailler avec deux personnes ensemble. Je viens de vous donner une clé comme ça. Je vais vous donner une clé. C'est pourquoi dans vos églises, là, quand vous confiez une tâche, ne confiez pas à deux personnes. Confiez ça à une seule personne. En matière d'audiovisuel, ce n'est pas deux personnes, c'est Pasteur Jacket. Ça passe sur lui parle. Il travaille. Parce qu'il sait qu'il est responsable de ça. Oh aussi, chaque fois que tu mets deux personnes, ça ne marche pas. That's it. C'est pour ça souvent quand tu nommes quelqu'un, laisse-le même prendre son adjoint. Et quand tu mets, et puis tu mets les deux, l'autre adjoint là, l'autre va dire, nous deux, on nous a nommés ensemble. L'autre ne peut pas parler. Je ne sais pas si c'est en train de prêcher, mais... Ah, mais attends, dites-moi, est-ce que Dieu est bête? On peut se dire que l'union fait la force. Deux valent mieux que un. Mais ça ne marche pas ici. Dans la vision, deux valent pas mieux que un. Sinon, Dieu qui est sage n'allait pas prendre Abraham, lui solo. Mais comment toi, Dieu fait Dieu, puis tu prends un seul gars? Dieu voulait créer une nation pour lui. Et il a pris un seul gars. Dieu est en train de nous parler. Deux gars, ça ne marchera jamais. Et vous, votre problème est, Dieu vous a appelé, mais vous attendez d'autres personnes. Je suis là pour te dire, ce que tu ressens là, c'est toi seul qui ressens ça parmi nous ici. Dis à quelqu'un, il faut faire. Ah, parlons bien de mes terres. C'est toi seul qui sens qu'on doit balayer l'église. Lève-toi, tu vas commencer à balayer. En balayant, si d'autres ont pitié de toi, ils vont se joindre à toi. Si tu attends, l'église sera toujours sale. Et tu ne vas pas accomplir ta destinée, tu te compares à ta deux. Tu vas perdre ton don. C'est toi ceux qui sent que Papa Claude, on doit lui envoyer sac de riz chaque mois. Tu crois que tout le monde pense comme ça? Tu es la seule personne qui pense à ça. I tell you. C'est toi qui sens qu'on doit donner des terrains. Lève-toi, tu as donné terrain. Ceux qui ont senti se sont levés et dit, papa, voici terrain, voici terrain. Ils n'ont pas dit, voilà terrain. Bon, il y a 500 mètres carrés. Bon, moi, j'ai donné 250 hein? Qui peut compléter? Là, ça va faire les deux, ça va faire 500 mètres carrés. Ah non. Tu n'as jamais fait ça. Tu as trouvé qui? Je ne sais pas si c'était béni quelqu'un pour comprendre quelque chose qui se passe. Yes. Ce que tu veux faire là, tu as confié à deux personnes, ça n'évolue pas. Et toi-même, c'est parce que tu attends une autre personne que tu n'avances pas. Mais je suis là pour te dire, Dieu n'appelle pas deux personnes. L'autre personne que tu penses que Dieu l'appelle, c'est Satan qui te dit que Dieu ne l'a pas appelé. Tu es seul dans cette vision, cette méga vision que Dieu t'a donnée. Portez les regards sur Abraham. C'est toi ceux qui sentent que tu dois remplir le pouvoir d'église. C'est toi ceux qui sentent qu'en Guinée, on doit construire. Je te dis la vérité.
C'est toi ceux qui sentent que l'église est sale. Les autres, ils se sentent à l'aise avec les toits d'araignée. Écoutez, il y a te montrer que c'est toi ceux qui voient ça. Il y a un monsieur qui est venu, qui a appelé son pasteur un jour. Il dit, pasteur, non, c'est grave. Si je t'explique, tu ne vas pas croire. Il faut qu'il divorce. Non, il ne peut pas supporter son corps. Il y a quoi? Non! Tu ne vas pas croire tes yeux. Si je te dis ça, dis à quoi? Il dit, toi d'araignée dans ma maison. Le pasteur était assis, il dit, tu dis quoi? Il dit, il ne peut pas imaginer qu'il y a toi d'araignée. Quand il a dit ça, le pasteur a rien chez lui aussi. Partout était toi d'araignée. Mais tu sais, le pasteur, lui n'a pas remarqué ça. C'est l'autre là qui a remarqué ça. Vous pensez que non, les autres voient ce que vous voyez. You are joking. Les autres ne voient pas ce que vous voyez. Dans cette vision-là, Dieu t'a appelé toi seul. Dieu t'a appelé toi seul. C'est mieux que tu te lèves pour faire que d'attendre quelqu'un. Hey! C'était dans vous, plein d'entre vous, Dieu a mis souvent devant que de soutenir vos pasteurs. Mais tu attends quelqu'un, jusqu'à présent, qui va te compléter. Et à cause de ça, depuis là, tu n'évolues pas. Utilise-le ou paie-le. Tu peux perdre ta place pour ça. Qu'est-ce que tu attends? Il y a le verset, dans Matthieu chapitre 25. On dit, dès qu'il a fait, l'autre s'est levé, il est parti en même temps, multiplié. Il n'a pas attendu quelqu'un. On lui a donné les 5 talents, il est parti lui-même les fait valoir. Il n'a pas attendu quelqu'un. Souvent, il y a certains qui m'appellent, papa, envoie-moi un numéro 2 pour m'aider à évangéliser. Il voit quelqu'un. Ce n'est pas que Dieu appelle quelqu'un seul. Vous qui êtes sur les églises, vous attendez à joindre. Arrêtez vos séances là. Dieu appelle quelqu'un seul. Va, toi-même tu as créé ton adjoint. Très souvent, quand il y a 2 personnes sur mission, ce n'est pas facile. À moins que le premier était là-bas et puis j'envoie le deuxième après. Chacun vous envoie vous 2 comme ça, ce n'est pas facile à contrôler à toi. Il y a toujours des palabres. L'autre ne veut pas se soumettre à l'autre. Ce qui est mieux même, c'est que tu partes seul. Et que les enfants qui sont là-bas, là, c'est toi-même qui les as évangélisés. Et tu les nommes, il y a respect. Et on peut envoyer des stagiaires là-bas. Alors c'est différent. Je ne sais pas si tu as compris. Lui seul. Car lui seul, je l'ai appelé. Quelle vision tu as? Tu es seul dedans. Quelle vision tu as pour la mienne? Tu es seul dedans. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? Tu es seul dedans. Quand tu sors ici, là, lève-toi, il faut aller faire. N'attends pas quelqu'un. Oh, yes. J'espère que tu es béni. Ne te compare pas à ta deux. Ta deux ne voit pas ce que tu vois. Hey! Vous serez surpris de voir des pasteurs qui ne pensent pas à la croissance de l'église. Moi, je connais plein de pasteurs. On est parti à chose à Dalané. C'était choquant, quoi. J'ai vu un groupe de pasteurs qui est venu me voir. Comme on m'a présenté comme un... Non, donnez-moi un truc. Comme le père spirituel de la candidate. C'était la dernière réunion, je suis venu prier, j'ai fini de prier. Et ici, on dit, il y a un pasteur qui m'appelle. Donc je viens, je l'écoute. Il dit, on a un groupe de pasteurs, on est venu la soutenir. Il y a des gens qui sont fraudés ici, fraudés dans tel hôtel. Donc on a dit ça à l'homme là. Voilà, on lui a dit. Donc quand on lui a dit là, il a dit de te voir, comme tu es son père spirituel, pour qu'on puisse nous prendre en compte. J'ai dit, ok, donne-moi ton numéro, voici mon numéro, appelle-moi. Pour moi, en compte, moi, comme je suis quelqu'un, je ne cherche pas l'argent. Je n'aime pas penser à l'argent. Son rencontre là, si elle gagne dans la mairie là, ils vont voir ce qu'ils peuvent faire. Ah, c'est pas ça. Quand on fait réunion, quand on fait, qu'on appelle meeting là, à la fin, on paye le transport des gens. Les pasteurs là, ils sont venus, on encadre leur transport. Voilà des pasteurs qui donnent l'information contre transport. On est un pasteur qui n'a pas pensé à la croissance de ton église. Hein. C'est pour venir donner les sons de meeting pour avoir transport. Non, c'est-à-dire que tu seras surpris de voir que plein de pasteurs ne pensent pas à la croissance de leur église à tort. Plein de pasteurs veulent voyager par les États-Unis. Ils cherchent la maman pour avoir l'argent. Tu as pensé que la vision que j'ai dans mon cœur de faire grandir l'église, de vous amener à aimer Jésus, tu as pensé qu'on est beaucoup? On n'est pas beaucoup. Dieu a mis ça dans mon cœur, mon seul.
Je préfère faire que d'attendre quelqu'un pour m'aider. Il faut faire toi-même. Je suis là pour dire à quelqu'un, cette vision-là, c'est toi seul qui l'a. Tant qu'elle ne s'oppose pas à la vision de l'ami avec, il faut faire. Arrête d'attendre tante Clémentine. Arrête d'attendre ton frère Simon. Lui, il ne voit pas ce que tu vois. Et Dieu ne l'a pas appelé dans ça. C'est toi seul que Dieu l'a appelé. Si tu n'utilises pas, tu vas le perdre. Si tu ne fais pas, tu vas le perdre. Parce que l'autre peut être appelé à autre chose. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Disons la vérité, qui reconnaît qu'il y a plein de choses que Dieu t'a dit de faire, puis tu attendais du soutien. Lève la main. Si un jour Dieu t'a mis à cœur de faire quelque chose, puis tu étais là, puis tu attendais soutien, qui va te soutenir dans ça? Il y a même souvent Dieu te dit, lève-toi, tu as prié pour l'église, puis tu cherches soutien. Mon frère, si on peut prier, je sens 2 jours là qu'on doit prier. Hein? Et si tu vas venir à l'église, on va gêner prier, et tu viens, tu t'assois fiolongo, et tu ne pries pas. Mais ce que tu ressens là, lui ne ressent pas. T'as deux. Il ne ressent pas. Tu risques de gâter votre amitié. Parce qu'il va venir commencer à prier, il est énervé comme ça. Hein? Toi, tu pries, puis lui, il veut se faire voir. Hein? On est encore dormir, tout le monde dort, lui seul, il veut qu'on prie. Hein? C'est-à-dire, il prie à toi, mais voilà ce qu'il murmure dans son cœur. Tu vas gâter ta relation cadeau. Hein? Ah, je sens que ce truc-là, ça a emballé beaucoup d'entre nous ici. Dis à ton voisin, arrête de chercher soutien. Dis-lui, Dieu t'a appelé seul dans ça. Qui est choqué? Qui est béni? Ah, tu crois que tu vas avoir soutien? Il n'y a pas de soutien. Dieu ne travaille pas avec des groupes. Il travaille avec une personne. C'est plus facile de travailler avec une personne. Il peut travailler avec plusieurs gens. J'ai cherché mon serviteur, je l'ai trouvé. Il dit, j'ai cherché David, mon serviteur. Je l'ai trouvé. J'espère que quelqu'un est béni ce soir. Hein? Déjà, mais le camp a bien commencé. C'est fort. Dieu a mis à ton cœur de gêner pour l'église. Tu attends quelqu'un. Soutiens dans ça. Ma soeur, déjà, je sens qu'on doit gêner. Hein? Papa me soutenir un peu. On doit commencer le mardi et puis finir le jeudi. Elle dit, Et dans son cœur là-bas, il dit, Yazé là. Quand elle raconte Yazé là, il y a des gens qui veulent se faire voir. Faut pas tu as gêné sur il faut m'attendre. Et comme tu n'as pas de soutien, tu ne gênes plus. Tu n'as pas utilisé ton don, tu vas le perdre. Voilà comment on perd les dons. On perd les dons se comparant en attendant du soutien de ta deux, qui n'a pas la vision qu'on a. Somme 89, verset 21. Écoutez, si vous écoutez ce que je vous dire, vous allez loin. Tu es seul dans cette vision. Mets-toi. Tant que la vision n'est pas contre la vision de l'église, il faut te lancer. Tu peux venir voir ton papa, il va te prier pour toi, et puis tu continues, tu commences. Il y a des choses que tu n'avais pas besoin, mais que compris pour toi. Va faire. Amen. Quand il va voir, il va t'appeler. C'est pour ça qu'on devient pasteur. Tu es là, tu fais le truc, ton pasteur te remarque, même bon matin, il va t'appeler. Tous les pasteurs aiment les gens qui sont fidèles. Demandez-leur. Il y a pas tous les pasteurs cherchent quelqu'un qui est fidèle. Quelqu'un qui est fidèle, il est toujours là, il est à son poste, il fait ce qu'il faut faire. Au fur et à mesure, tu vas taper dans l'œil du pasteur. Il va t'appeler. Si. Il va t'appeler. Il y a des pour venir à ce camp comme ça là. J'ai demandé, telle personne dans le camp, on dit non. Et telle personne. Il paye pour eux. Parce que je les ai remarqués dans l'église. Ils sont toujours à leur poste. Yes. Il dit, mais est-ce qu'il nettoie là? Je la vois toujours en train de travailler. Elle ne sait pas au camp. On dit, elle n'a pas les moyens. Il dit, je paye. Et telle personne, je paye. Parce que je remarque à cause de la fidélité. J'ai trouvé David, mon serviteur, j'ai trouvé David. Il n'a pas trouvé 2 personnes. Est-ce que tu sais que quand Dieu te donne une vision, il t'a trouvé? Maintenant, pourquoi Dieu t'a trouvé et tu espères qu'il va trouver quelqu'un d'autre? Non, c'est bizarre, non? Qui sait que ça, c'est l'un de nos problèmes, ça? On attend quelqu'un. Arrêtez d'attendre quelqu'un. Ok? Arrêtez de faire quoi? Oh yes. Je vais donner, je vais ouvrir une parenthèse. Qui peut me dire quelque chose que Dieu a mis à ton cœur de faire et tu n'as pas fait et tu attendais du soutien? Il ne faut pas avoir honte.
Qui peut faire ça? Tu dis. Tu attendais de soutien quand c'est pas venu. Tu attendais que quelqu'un t'aide quoi dans ça. Qu'est-ce que tu viens te dire. Viens, on n'a aucun. Il y a ça dans mon esprit que je dois donner. Il y a elle à elle. Micro. Tu as mis ça dans ton cœur comme ça. Souvent là, ça ne dure pas. Ça reste une semaine sur toi. Tu sens que tu dois faire ça, tu dois faire des pif-paf. Ah, et tu le paies, paf, tu le paies. Si, et c'était une bénédiction pour toi. Parce qu'il dit, je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Donc quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, il y a une bénédiction qui vient derrière. Et ensuite il va te multiplier. Donc quand tu ne fais pas, bénédiction, multiplication, il faut oublier. Mais tu attendais quelqu'un. Oui, pour toi c'était quoi? C'était de prier pour faire le tour du quartier de Soweto. Le Seigneur m'a mis ça à cœur. Yeah. J'en ai parlé à mes filles. Voilà. Je leur ai dit qu'elles allaient me soutenir dedans parce que c'était pas du jeu. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Et actuellement, l'église est en train de prendre. Tu attends ta deux. La dernière fois, je lui ai dit, ton église est en train de diminuer. Si, c'est le moment où ils sont descendus. Dieu a mis ça dans ton cœur parce qu'en ce moment, certainement, il y a un esprit qui combat l'église dans le quartier. Vous avez peur de quoi même? Dieu qui t'a dit de sortir là, il va te protéger. Il faut sortir. Et puis une fois que je t'ai envoyé, tous mes anges t'accompagnent. Je ne sais pas, tu as peur de quoi? Tu sors, tu commences à parler en langue. Si tu vois un chien bizarre, tu chantes par la langue. Brukuzu, Zatuka. C'est fort. Qui sait qu'il y a des paroles qui te donnent confiance? C'est que quand tu chantes, mais tu sais que Dieu est là. La tout, pas tout, ça tout, la tout, ça. Hey! Là, tu sais que l'esprit est là. Quand tu marches avec confiance. Tu as vu? Donc, quand tu pars, qu'est-ce que tu dois faire? Il ne faut pas les attendre. Il n'y a pas un qui va venir. Et ça, c'est compliqué. Dieu ne t'a pas donné d'heure. Même en pleine journée. Tu marches. Tu fais le tour. Tu ne parles pas à quelqu'un. Un peu de sable. Bracadou. Picassouza. Oui, ma fille. Bon, pour moi, là, c'est plusieurs, mais j'ai dit un seul. Vas-y. Bon, Dieu m'a mis à cœur une fois. Il a dit à une certaine heure, la nuit, de venir dans le temple pour prier. Yeah. Il y en a souvent, quand je regarde le quartier, là, avant qu'on ait des hommes dans le temple, je regarde, je dis, quartier va venir m'agresser ici. Moi, que je viens, mais jusqu'à une certaine heure, je dis, bon, je vais me retourner. Voilà. Bon, tu attendais soutien. Tu attendais ta deux. J'attendais d'autres personnes pour m'aider. J'avais peur. Dieu t'a appelé seul dans cette vision. Et très souvent, quand vous impliquez d'autres personnes, vous allez les mettre en danger. Bien. Le désir s'en va. Quand le désir... Et écoutez-moi, mais si le désir est parti, il faut le laisser. Dieu n'est plus à toi. Tu t'amuses, tu vas prendre une balle. Oui, qui? Et certains d'espérer ce qu'il dit, c'est la vérité. Oui. Papa, moi, c'était de sonner aux portes et puis de demander aux gens, est-ce qu'il y a un malade dans la maison? Voilà. Et puis de prier en étant au portail. Mais après, je me suis dit, non, c'est trop bizarre. C'est bizarre. Tu attendais un soutien. Tu attendais ta deux pour t'encourager. Bien, mais ta deux n'a pas la vision. C'est toi ceux qui a la vision. Moi, quand j'étais partie nouvellement, que Abiba n'était pas encore venu, tous les samedis, j'étais à Trècheville en train d'évangéliser jusqu'à 23h. Et quand Abiba est venue, j'ai dit, bon, elle est venue pour me soutenir, elle va prendre un autre quartier, moi je vais prendre un autre quartier. Et puis j'ai commencé à relâcher parce que je comptais sur elle. J'ai dit, bon, si je n'ai pas pris ici, elle va faire l'autre côté là-bas. Voilà. Dimanche, on sera nombreux, mais il y a... Le chiffre a baissé. Le chiffre a baissé. Parce que tu comptes sur ta deux. Abiba, j'espère que tu n'es pas ta deux. Faut pas être ta deux. Oui. Oui. Moi, quand je suis arrivé, j'ai fait 3 mois où je faisais des veillées de 22h à 6h. Maintenant, je devais arrêter. Je m'étais donné 3 mois pour posséder le terrain. Donc, je devais arrêter à 1 semaine. Et puis, et j'étais en train de prier au milieu, et puis c'est comme, je ne sais pas si c'est un flash, mais juste au dos de l'église, il y a une grande montagne, là, on appelle la montagne Kakolimba.
j'ai vu, c'est comme si j'ai vu le Seigneur arrêter la route. Il m'a dit, il y a une semaine, viens prier. Mon cœur n'était pas tombé. Tu attendais le soutien. J'attendais le soutien. Et le deuxième est parti. Amen. Bon, pas juste une personne, et puis deux, et puis c'est fini. Oui. Oui. Pour moi, c'est... Le Seigneur m'a mis en cœur de prendre un jour dans la semaine pour veiller, pour prier pour l'église. Ça a sonné à chaque fois, mais je ne pouvais pas faire. Moi, ce deux, je suis parti, lui a dit, on va prendre un jour dans la semaine pour veiller. On va prier pour l'église. Tu as tué la vision. Tu as tué la vision. Je vous dis, les choses que Dieu vous dit de faire là, si vous ne faites pas vous-même, ça ne va pas marcher. Il t'a appelé lui, toi seul. C'est toi seul qui voit. Elle ne voit pas. C'est pas lui qui. Après, ça va venir à toi. Vas-y. Non, attendez. Oui. Tu m'arrivais un jour à Djobité, je passais et puis, comme d'habitude, quand je vois quelqu'un dire qu'il est malade, et puis quand je peux, comme je sais qu'automatiquement la personne va guérir, et puis je passais, et puis la femme me disait qu'il avait cancer, bien quoi, que tu as prié pour elle, que bon, après c'est fini, mais après ça recommence. Après, en même temps, c'est venu dans ma tête de prier pour elle, en même temps elle va guérir. Et puis moi, il dit que non, bon, comme tu as prié pour, il faut aller voir papa va prier encore pour toi encore. C'est quand je suis quitté là, il dit, mais oh, qu'est-ce que j'ai fait? Tellement que je commençais à expliquer, j'avais ma femme. Il dit, mais ça, c'est la première fois que moi, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça. C'était une occasion de. Voilà. Amen. Attendez. Oui. Bon, papa, moi, pour moi, c'était. Dis ton nom déjà. Dis ton nom. C'est Morel, Etienne Morel. Tiens-toi debout. Oui. Tu es de quelle église? Aïe. Tu es de quelle église? Agnama. Vas-y. Bon, au commencement du culte, la première que nous sommes partis là, Dieu m'avait mis à cœur, à partir d'aujourd'hui, de louer les chaises. Voilà. Maintenant, ça m'est venu qu'en partant, quand on allait finir le camp et puis rentrer à la maison, on allait dire au groupe musical de cotiser puis on allait louer les chaises. Tu as vu, non? Tu attendais tarder. Oh, Dieu t'avait appelé toi seul dans cette affaire de location. Parmi vous tous là, c'est elle qui a donné le bon exemple. Vous tous là, Dieu vous a dit qu'il n'y a pas d'affaire d'argent. Il n'y a pas un ici. Et personne n'a parlé de ça. Parce que l'un des points où vous attendez beaucoup les autres, c'est quand il y a l'argent qui est impliqué. Je sais ça. L'un des points où vous attendez, vous ne voulez pas foncer seul là. C'est quand Dieu te dit, fais ça pour l'église. Tu attends toujours quelqu'un. Toujours. Souvent, tu parles à papa, je ne vais pas faire une annonce pour qu'on fasse une collecte pour telle chose. Oh, Dieu t'a dit, quelle annonce? Yeah? Amen. Yes. Et il y a des quand Dieu m'a dit, par exemple, on appelle réunir la jeunesse. Ça m'a coûté plus de 400 000. 5 francs ne pas quitter chez quelqu'un. C'est de ma poche. J'ai vidé mes poches pour faire ça. Moi seul. Je n'ai pas attendu quelqu'un. Tu as vu comment le programme a réussi? Ça, Dieu était content. Oh, that's it. Plein de choses. Dieu vous demande, mais vous attendez les autres. On va cotiser. Pour qu'ils sentent moins. Dieu t'appelle toi seul. Il va te bénir et il va te multiplier. Voilà, il faut croire en ça. Arrête de comparer, ok? Arrête de quoi? Donc si tu veux réussir, arrête de faire quoi? Dis à ton voisin, je ne vais plus me comparer. Pourquoi tu ne dis pas bien? Dis à ton voisin, je ne vais plus me comparer, c'est fini ça. Alléluia. Donc, premier truc, il ne faut pas te comparer. Surtout aux gens qui n'évoluent pas. Surtout aux gens qui paraissent. Il ne faut pas comparer ton église. C'est comme souvent, quand on passe le bac là. Papa, c'était dur, hein? On a beaucoup qui ont échoué. C'est quelle comparaison ça là? C'est un monstre, hein? On a beaucoup qui ont échoué comme ça. Ce genre de comparaison vont détruire ta vie. Tu ne pourras pas accomplir, tu ne pourras pas utiliser ton don avec ça. Ça doit te faire mal. Dans la même classe, les mêmes cours, il y a un qui a eu mention bien, qui est parti à l'INP. C'est à la personne que tu dois te comparer. Même aller vers la personne pour qu'elle te montre comment elle travaille. Ça, c'est un esprit d'humilité. Et
ce qui est bizarre, les gens qui font rien, ils sont beaucoup orgueilleux. Ils ne veulent pas demander. Ils ne veulent pas apprendre. Et l'un des trucs qui vous fatigue, c'est sa grâce. Quelle est sa grâce? Tu peux apprendre de lui. Il faut être assez humble. Dis amen qui est prêche. 2. Pour développer ton ministère apostolique, ton don, il faut connaître ton territoire ou la région où tu dois exercer. Bien? Il faut connaître ton territoire ou la région. Connaître ton territoire ou la région. 2 Corinthiens 10, 14 à 16. 2 Corinthiens 10, 14 à 16. Deux Corinthiens, pas Matthieu. 2 Corinthiens 10, 14 à 16. 2 Corinthiens 10, 14 à 16. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Oui. Ce n'est pas hors de toute mesure. Ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance. Si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. Verset 16. Et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Donc, il est en train de dire qu'il y a certains qui ont été appelés, mais leur ministère a été limité dans un quartier, dans une ville. Mais lui, son ministère, c'est au-delà. Donc, Paul savait que lui, il était appelé à aller au-delà. Amen. Yes. Il ne faut pas te comparer aux gens, il faut connaître les limites de ton ministère. Alléluia. Je prends un exemple, si tu es envoyé à Macori, tout Macori, c'est pour toi. Tout Macori, c'est pour toi. Amen. Moi, je suis sûr que mon ministère est international. Et partout, je vais bâtir beaucoup d'églises pour le Seigneur. Mais parmi vous, dans les églises que je vais bâtir pour le Seigneur, il y en a qui ont bâti 5. Il y en a qui ont bâti dans les églises qui ont bâti. Ben, si tu bâtis, c'est comme si c'est moi qui ai bâti. Et certainement, quand tu as bâti, on va t'aider à bâtir aussi. Donc, tu vas bâtir 5, 2, 3, 4. Mais moi, j'ai bâti tout ça ensemble. Donc, il faut connaître ton appel. Si je t'envoie dans une ville, toute la ville t'appartient. Concentre-toi sur ta ville. Il y en a qui t'ont envoyé, qu'est-ce que je peux dire, à Soubré. Tu ne connais pas Soubré, mais tu maîtrises Gagnoa par cœur. Tu t'intéresses des élections à Gagnoa. Tu t'intéresses du découpage à Gagnoa. Tu t'intéresses des évangélisations à Gagnoa. Tu t'intéresses de ce qui se passe. Et Soubré même, dans ton quartier. Tu ne connais même pas ton propre quartier. La dernière fois, j'ai vu une de mes secrétaires, je lui ai dit, trouve-moi la carte de toutes les communes d'Abidjan. Tu sais pourquoi je voulais faire ça? J'ai commencé à étudier les cartes parce que je voulais diviser l'église en zones au niveau du siège. Il me fallait les cartes. Il dit, donne-moi la carte de Benjaville. Ah oui, parce que je dois maîtriser les zones. Et je lui ai dit, cherche-moi la carte démographique. Ça veut dire où on parle du dénombrement. C'est-à-dire qu'il y a des recensements. Les recensements qu'on a fait là, où il y a beaucoup de gens. Si ça ne vient pas dans ton esprit, tu as un problème. Tu es dans une ville, tu ne connais même pas où les maçons. Or, toi, tu travailles avec l'homme. Tu es parti habiter au résidentiel. Il y a 2 personnes. Comment ton église ne sera pas vide? Mais si tu habites au résidentiel, cherche le quartier populaire. Il n'y a pas que Djulabougou. Il y a d'autres quartiers populaires. Non, mais c'est la vérité. Si tu vas là-bas, tu peux avoir 5, 6 cellules. Mets tout cela dans le cas et venez un dimanche. Tu vas voir comment ton nom va grandir. Yes. Au siège comme ça, il y a des quartiers où nous on tape fort. Il y a des quartiers Benjaville, les quartiers où les quartiers envoient 40, 50 de là-bas, 40, 50 de là-bas. Quand on s'envoie pas les 400. Yeah. Mais parce qu'on maîtrise les zones. Et que je vais dans une zone, non, je vois comment on peut travailler dans la zone. Toi, tu es dans ton territoire. Tu es dans ton quartier. Et tu ne maîtrises pas le quartier. Tu ne sais pas le quartier. Tu connais tous les raccourcis pour aller dans les bars. Mais tu ne connais pas les raccourcis pour aller chez la maman. Tu ne connais pas ton territoire.
question, est-ce que tu maîtrises ton territoire? Mais ça doit t'intéresser. Comment est-ce que tu as jamais et tu ne te poses pas la question où sont les masses? Comment tu as 13 villes et tu ne te poses pas la question où sont les masses? Ta maman t'a donné une cellule. Elle dit il faut faire une cellule pour moi. Tu ne te poses pas la question où il peut aller faire la cellule. Et tu te promènes, tu t'en vas dans un coin où on vend un poulet braisé. Et c'est la nuit seulement, ils sont là. Qui va t'écouter là-bas? Il y a des coins, la journée, il y a du monde. La nuit, il y a du monde, mais la journée, il n'y a personne. Exemple, rue Princesse. Est-ce que c'est faux? Si tu arrives la nuit à la rue Princesse, tu vas penser que voilà le coin. Mais quand tu vas la journée, il n'y a pas quelqu'un. Un vrai apôtre, ou même quelqu'un qui veut, va se lever. Donc ça veut dire, regardez, c'est pourquoi il dit souvent, quand vous arrivez dans une ville, et c'est la fête, ça vous touche. Quand vous allez repartir, faites ça vous touche. Souvent, marchez dans la ville. Tu marches pour connaître la ville. Si tu as une voiture, tu roules un peu doucement, doucement. Tu mets tes feux de détresse. Tu es en train de te promener comme ça dans la ville, dans le quartier. Et tu regardes, tu remarques les coins où il y a du monde. Tu remarques les coins où les gens s'amassent. Tu as commencé le travail comme ça. Tu vas voir comment tu vas avoir même. Amen. Alléluia. Yes. Regardez. Si tu maîtrises ton quartier, tu vas diviser ça en zones. Même Jésus a fait ça. On dit qu'il a envoyé les disciples 2 par 2. 70, c'est pas ça? Dans différents coins. Toi va ici, toi va ici, toi va ici. Parce qu'il maîtrisait la zone. Selon vous pouvez, il se promenait dans les villages, il remarquait les coins. Jésus remarquait les coins. Et pourquoi toi, ton quartier, tu ne remarques pas les coins? Je vous dis ici, si tu es ici que tu ne connais pas ton quartier, tu vas commencer à échouer comme ça. Tu dois connaître ton quartier. Tu es ici, on t'a donné une zone, tu ne connais pas la zone, tu as échoué. Tu dois connaître la zone. Il y a des coins qui vont te rejeter, il y a des coins qui vont t'accepter. Il y a des coins là, tu vas partir, ils vont te rejeter, il y a des coins qui vont t'accepter. Donc tu dois maîtriser la zone. Yes. Pour savoir où tu peux faire cellule. Et maintenant, le jour où on te dit on peut faire église là-bas, tu sais où on peut faire l'église. Tu dois maîtriser la zone. Amen. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Hey. Un apôtre, c'est un marcheur. Ou une marcheuse. Un pèlerin. Jésus marchait, non? Il faut qu'on soit comme les témoins de Jéhovah. Amen. Yeah. Ce que je suis en train de vous dire, écrivez. Regarde, si moi je vais à Boisflé, vous serez surpris, en moins d'1 mois, on va déménager. Regarde, à Boisflé, quand j'arrive à Boisflé, les 4 membres qui sont là, pour moi ça fait déjà 4 zones. Je ne me presse pas. Je les prends en 2 semaines d'affilée. Je leur dis les 2 semaines là, je vais vous enseigner pendant 3 jours chaque semaine. Je vais les pomper. Quand je finis de les pomper et je divise Boisflé. Toi, voici ta zone, toi, voici ta zone, toi, voici ta zone. Maintenant, j'organise, ils ne savent pas comment faire. Je dis alors, toi, on va trouver ton jour d'évangélisation dans ta zone. C'est mardi, et puis je m'en vais évangéliser avec lui dans sa zone. Et pendant qu'on évangélise là, je lui montre, tu vois qu'on évangélise, tac, 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 tac. Et puis je lui dis dimanche, celui-là prend le numéro, tu viens les chercher matin. Mercredi, c'est l'évangélisation de l'autre, je m'en vais chez l'autre. Est-ce que tu comprends? Tu fais ça comme ça pendant un temps. Amen. Tu vas évangéliser avec eux, tu leur montres pendant un temps. Au bout d'un temps, quand tu vois qu'ils maîtrisent, mais toi tu te retires. Tu vas voir, ton équipe va grandir. Ça fait il y a 4 zones. Donc chaque dimanche là, on a au moins 4 zones d'où les membres vont venir. Et comment c'est simple. Mais ça, c'est quelqu'un qui maîtrise sa zone. Tu peux faire comme ça. Je suis en train de vous montrer comment développer votre ministère apostolique. Si tu es apôtre, tu dois avoir des membres. Oh yes! Alléluia! Ah, tu penses que c'est ce qu'il fait à l'église? Restez debout. C'est ce qu'il fait à l'église. J'ai divisé l'église dans 14 zones. Et tous les dimanches, j'enseigne les zones, les chefs des zones. Tous les dimanches. Je leur montre comment évangéliser, comment prendre soin du troupeau, comment payer le transport des gens. Et maintenant, tous les jeudis, on fait réunion. Pourquoi on fait la réunion? Tu as travaillé, tu as quel niveau? Et tous les dimanches, j'ai 1 heure pour 2 zones. Je fais réunion avec eux personnellement. Comment est-ce que ce n'est pas dans ta zone?
Comment tu travailles? Il va m'expliquer ses problèmes. Non, il faut faire comme ça, faire comme ça. Est-ce que tu vois? Il y a un travail qui se fait en bas. On ne le lance pas comme ça. Attends ta zone là. Et toi, tu n'en vois pas quelqu'un. Papa a dit, hein? Papa a dit. Il a dit quoi? Ce que tu n'as pas semé dans quelqu'un, il ne faut pas attendre qu'il te donne ça. Un jour, il y a un homme de Dieu qui marchait comme ça dans les champs. Et il a vu ananas. Et Dieu lui a dit, tu vois, pour avoir ananas ici, là, on a dû planter ça. Et c'est sorti ananas. On se n'est pas dit la terre, donne-moi ananas, et je parle l'Éternel. La terre, sois loyale. La mienne va-t-il te dire de loyauté. Ce qu'il dit, tu dois faire. Dans mon 15 membres ce dimanche, il va venir seul avec son sac. Peut-être même ce dimanche, il ne va pas venir à l'église. Ah, s'il n'a pas eu un membre, s'il vient, tu as parlé sur lui, il ne vient pas. Mais parce que tu ne lui as pas montré. Alléluia. Tu ne lui as pas montré. Et l'année dernière, moi, je suis parti rendre visite. J'ai décidé que j'aurai un samedi ou 2 samedis dans le mois où je me rends visite dans les zones. J'appelle le chef de zone. Aujourd'hui, c'est ton jour de visite. Je m'en vais. Et puis, mais moi, j'ai tous ces enfants. Il les salue. Pourquoi il fait ça? Tu dois être avec eux sur le terrain. Tu ne t'assois pas comme un bureaucrate. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas un bureaucrate. Non. Un serviteur de Dieu, c'est un homme de terrain. Un berger, c'est un homme de terrain. Un apôtre, c'est un homme de terrain. Un ministre berger, c'est un homme de terrain. Un pasteur, c'est un homme de terrain. Moi, je suis à vous ici au terrain. Souvent là, appelez vos ministres bergers et vos bergers. Faites veiller à la maison chez vous. Oui, tu prends un café, une veille d'enseignement. Et tu lis un livre, tu les enseignes. Et quand vous faites réunion, comment on va diviser le quartier? Toi, tu connais quel quartier? Vous gérez les quartiers. Et puis maintenant, toi, tu es venu mardi, mercredi, vous prenez des heures. Et puis, paf, que ça vient comme ça. Tu as pu faire non, mardi prochain, je suis avec toi. Aïe! Tu vas voir si les gens n'ont pas commencé à voir les résultats. Un homme de terrain. Même les zones, vous pouvez faire ce que j'ai fait là. Les zones, même les zones aussi, vous pouvez encore diviser vos zones en zones. En sous-zones. Une église qui n'a pas de zone, ça ne peut pas évoluer. Il y a une église comme ça, ils font 5000 membres. Il y a un seul pasteur qui vient 200 membres de son quartier. Il vient au moins 5 quarts, il est derrière. Vous savez comment on divise l'église, non? L'autre vient 100, l'autre vient 50, l'autre vient 47. Tout cela mélangé, ça fait 5000. L'église est assez grande mais assez petite. Parce qu'elle est divisée, elle est subdivisée. C'est ça, tu maîtrises ton territoire. Vous pensez que Dieu n'est pas un homme de territoire? Regardez ce qui s'est passé quand ils sont arrivés à Canaan. Qu'est-ce qu'il a dit? Envoyez des espions. Allez regarder le territoire. Dieu est bizarre. Hein? Quelque chose, lui, il connaît. Mais il veut que tu connaisses. Donc il dit, allez, envoyez des espions. Et Moïse a envoyé des espions. Ils sont partis se promener. Chaque coin et recoin, ils ont noté les trucs. Où il y a les fruits, où il y a les montagnes, où il y a l'or, où il y a l'eau, où il y a les femmes, où il y a les... Tout, ils ont tout noté. Où il y a les géants, puis ils sont venus. Dieu est un homme de territoire. Maintenant, Dieu t'envoie dans un pays, dans une ville soubrée. Tu as assis chez toi, les katou, paradousa, zazouza, selon l'onction de papa Claude, j'attire les membres, venez, cette action prophétique là, non, c'est une puissance prophétique, makatousa, bra, predosata, yekatousa, dans ta chambre. Tout ça dans ta chambre. Et tu es surpris. Et dimanche matin, tu te lèves. Le pasteur, tu te sapes. En plus, il enverse fourré comme tout pareil. Voilà qui est ici. Et il est seul. Alléluia. Amen. 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 Il ferme un œil, il ouvre, il n'y a pas quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là, il n'y a pas quelqu'un. Il pense que les gens vont venir seuls. Écoutez, si tu ne travailles pas, ils ne vont pas venir. Un jour, il y avait un homme de Dieu qui était dans une église de 1000 membres. Et le pasteur était en train de l'expliquer comment les 1000 membres sont arrivés. Au début de l'église, le pasteur en question, il prend sa voiture. Il maîtrisait tous les circuits de la ville. Il prend sa voiture, il tourne ici, il rentre dans tel truc, il sort ici, il prend 2 membres, 3 membres, 4 membres, il vient les déposer. Attendez, il court ici dans sa voiture. Sa voiture était comme le wara de l'église.
C'est comme ça qu'il a commencé à bâtir l'église. Aujourd'hui, ils sont arrivés à 1000. Vous pensez qu'on s'assoit à la maison? Le territoire est à vous. La ville est à vous. Le quartier est à vous. Souvent, même quand tu n'as rien à faire, tu marches dans le quartier. Tu marches dans le territoire. Parce que tu remarques le territoire. Pour pouvoir bien diviser le territoire. Parce que tu vas mettre bientôt un leader là-bas. Tu vas mettre quelqu'un là-bas qui va t'aider dans le travail. Parce que les leaders là, c'est pas compliqué pour les former. En une semaine, tu peux former un bon leader. Yes. Tu le prends, vous êtes à la maison, tu le formes bien. C'est bon. Puis tu commences à l'aider. Dis amen bien. Il va apprendre plus sur le territoire. Dis amen bien. Vous-même, laissez-vous laisse comme ça. Vous qui envoyez sur chercher, vous laissez comme ça. Toujours en train de faire les camps avec vous. Je suis en train de vous aider. Mais pourquoi toi maintenant tu envoies quelqu'un sur le territoire et puis tu l'enseignes pas? Tu l'aides pas. Tu ne vas pas dans son champ. Mais ça ne marche pas. Après tu te plains que non, ils sont têtus, ils sont bizarres. Ils seront toujours têtus. Pourquoi ils sont têtus, mais ailleurs, là, dans les autres églises, là, ils suivent. Et toi, on ne te suit pas. C'est parce que tu n'as pas planté arachide, tu vas forcément récolter arachide. Toi, tu ne connais même pas le territoire. Tu es assis à la maison. Tu connais tous les compartiments de ta chambre. Il reste un peu, la chambre va dire, pardon, il faut sortir, mon frère, il faut sortir. Hein? Tu es pasteur, il faut sortir. Oh yes! Vous savez, afin de grandir, qui ne pas sorcier. Je vous dis la vérité. Vous qui êtes venus avec vos leaders, faites ce que j'ai dit, vous allez voir. Responsabilisez-les, puis travaillez avec eux. Allez sur le territoire avec eux. Diviser. On ne peut pas travailler sans diviser. On ne peut pas travailler sans explorer. Vous avez vu dans la Bible, non? Jésus qui a fait quoi? Ils ont exploré. Ah ben ils n'ont pas exploré. Qui voit la révélation? Maintenant, toi, ta cellule est dans le quartier. Et tu ne connais même pas le sous-quartier. Toi, tu connais seulement une seule maison, la maison de ta cellule. Quand toi, tu sors là, tu vas à la maison. Mais comment tu as gagné les gens autour de toi? Il n'y a pas une bonne clé que vous donne, non? Hein? Un jour, et ça, je compte faire ça. Je cherche comment faire, mais j'arrive pas, mais je vais faire ça bientôt. C'est dans mon cœur depuis. Un jour, il y a un monsieur, suivez ici, il a 20 000 membres dans son église. Les 20 000 membres, il connaît où chacun habite. Il a une carte dans son bureau, une carte de la ville. Et dans chaque coin où il y a ses membres, il a mis un sticker. Ici, il y a 10 personnes. Ici, il y a 20 personnes. Il connaît. Donc, souvent, il est puis il regarde, il voit que. Qu'est-ce que tu peux voir qu'ici, il y a un vide. Ici, on n'a personne là-bas. Et tu envoies quelqu'un aller évangéliser là-bas. Parce que regarde, sur le territoire, par exemple, je ne sais pas, vous voyez comment ça marche, l'évangile, comment ça marche. Ce territoire-ci, là, tu n'as que 10 personnes qui vont t'accepter là-bas. Quand tu as fini d'atteindre les 10, tu as beau faire. On ne t'accepte plus. Tu as fini d'atteindre ton niveau comme ça. La seule manière de grandir, c'est d'aller dans un autre territoire pour avoir d'autres 10 là-bas. Là, les deux qu'on fait, ça fait 20. Là, tu les mets ensemble, ça fait 20. L'autre dit que tu as bloqué comme ça. Tu dois maintenant aller. Là-bas, on te connaît déjà. Quelqu'un qui t'a vu 10 fois qui ne t'a pas accepté, c'est pas maintenant va t'accepter. Tu n'as pas changé. Je ne sais pas s'il parle ou bien il ne parle pas. Quelqu'un s'est enseigné. Yes. Amen. Yes. C'est pour ça qu'il faut diviser les quartiers. Amen. C'est pour ça qu'il faut pousser les territoires. Vous pensez que Miav, c'est fini les zones? D'abord, c'est fini. You are joking. C'est pas fini. Je vais réduire les zones encore. J'attends d'avoir plus de leaders. C'est pourquoi je suis en train de former. Quand je vois qu'il y a un peu plus de leaders là, il y a dit, toi, ta zone est trop grande. On divise ta zone. Pour mettre un autre leader. Parce que plus les zones sont petites, plus on est efficace. Et plus on a des membres qui vont venir. Ah oui! Mais tout ça, c'est d'avoir des leaders. Mais il faut maîtriser le quartier. Qui va maîtriser son quartier à partir de maintenant? Qui va faire un effort? Je vous envoie en mission d'exploration. Allez explorer le quartier. Qui dit pas, mais allez explorer le quartier. Va dire à toi, personne, va explorer ton quartier. Il y a des coins. Il y a des coins. Va lui dire, dis-lui, il y a des coins. Faut parler de cause. Dis à quelqu'un, va explorer le quartier. Jérémie 48, 11.
Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Bon, asseyez-vous un peu. Et de quoi? Oh yes. Suivez ici. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Suivez. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Il était dans son coin. Il n'allait pas en captivité. Aussi, son goût lui est resté. Et son odeur ne s'est pas mélangée. Et son odeur ne s'est pas changée. Oui. Même verset 12 voir. Voilà. C'est pourquoi quand son odeur n'a pas changé, il ne s'est pas mélangé, il n'a pas bougé. Les ressources sont coincées dans sa chambre. Et son odeur n'a pas changé. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le traverseront, le videront ses vases et feront sauter ses outres. Quand tu refuses... Pardon? C'est ça. Ouais, le mot, c'est transvaseront, merci. Transvaseront. Ça veut dire quoi? Ils vont t'arracher tout ce que tu as. Pourquoi? Parce que tu as quelqu'un, tu ne te mélanges pas. Tu ne changes pas d'odeur. Il y en a, vous êtes trop baoulés. C'est à quoi ça, ton église ne grandit pas? Non, parce que quand tu prends l'église comme ça, là, c'est un baoulé qui peut te suivre. C'est-à-dire que tu es trop baoulé. Un jour, quelle sont les chansons baoulées là même? Là, on chante, on se dit que c'est la première chanson que tu as changée. Après, la deuxième. Les gars, ils te regardent. Après, tu vas troisième encore. Le gars, alléluia. D'ailleurs, il pose la question, c'est dans quelle église je suis à Abigail? Ou bien c'est dans quelle église on m'a envoyé dans Gagnoa là même. Que moi, je n'ai pas dit j'aime ça. En tout cas, je suis tombé sur l'église aujourd'hui là. Et quand il est parti parce que tu es trop baoulé. Une fois, quand on était dans le petit temple, il y a un de mes fils comme ça. Il me dit que lui, quand il chante, les esprits s'en vont. On sent la présence de Dieu. Et je cherchais ça aussi. J'ai dit, chante mon fils. Il a commencé. 100%. Pour moi, il n'y a pas de problème. Après, il fait. Il a chanté baoulé pendant 30 minutes. Même en adoration, il a fait un baoulé. Je ne sais pas si c'était Oscar qui l'avait mis. Il a dit, Oscar, c'est la dernière fois de ta vie que tu mets ce gars là encore pour chanter de cette note. Tu es trop baoulé. Et donc ceux qui ne sont pas baoulés ne peuvent pas te suivre. Je vous dis, mélangez-vous un peu. Et si la seule manière de se mélanger, c'est de se frotter aux autres. C'est pour ça qu'il faut sortir, bouge, va dans les quartiers, cause avec les gens. Vois d'autres cultures, ça va te mélanger. Ça va faire que ça va te diluer. Tu pourras accepter beaucoup de gens. Il y en a, vous ne pouvez pas être international. Parce que vous êtes trop ivoirien. Moi, tu as fait de checker Garba. Non, vous êtes trop ivoirien. Non, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. L'une des choses qui fait que quand on va au Ghana, le monde entier va, ils ne sont pas ghanéens. Quand tu vas là-bas, même les nourritures qu'on use, il n'y a pas de nourriture ghanéenne dedans. Il a rendu ça international. C'est international. On sait la nourriture internationale. Pour que tout le monde se reconnaisse. Toi, ton église, ça ressemble à quelle église? Si tu es trop baoulé, ou bien tu es trop entier, ou bien tu es trop rangé. Quand on rentre dans ton église, on sait que tu es bêté. Pourquoi? Amen. Souvent, tu as commencé. La prière là. Donne-moi une prière embêtée là. Donne-moi une prière embêtée. La Goyo. Ok. C'est quoi ça?
Écoutez, arrêtez de prier en langue dans vos églises. Pas le langue Shabalaba, c'est bon. La langue nationale, arrête de faire ça. Tu as bloqué ton église. Il y a un de mes fils qui aime beaucoup prier en ghanéen. Je lui ai dit, il n'a qu'à sciencer. Je lui ai dit, il n'a qu'à sciencer un peu. Amen. C'est bon. On a dit coco, et on a dit clac. Ça, c'est pas mauvais, mais franchement, mon frère. C'est-à-dire que de temps en temps, si on veut faire des poèmes, tu peux faire ça. Mais dis que non, dans le culte là, tu es en train de diriger. Et on a dit, pardon. Il ne faut pas faire ça. Tu as fait fuir le membre là. Le gars arrivé me dit, mais c'est dans quelle église ici là? Il y a quoi? Je ne sais pas si il prêche ou il ne prêche pas. Regardez, il a refusé de se mélanger. Apprenez à vous mélanger. Il y en a qui sont trop camerounais. Il y en a qui sont trop burkinabés. Il y en a qui sont trop guinéens. Il y a quoi encore dans l'église même? Il y en a qui sont trop agnis. Il y en a qui sont trop togolais, béninois. Non. C'est pour ça que ton église ne réussit pas. Amen. Et à la dernière fois, là, il y a un gars de Bishop Dag à Abidjan qui vraiment, il réussit beaucoup de choses. Il réussit là où ses vieux pères ont échoué. On lui a demandé ton secret, c'est quoi? Il dit, je me comporte comme un Ivoirien. S'il veut se comporter comme Ghanéen en Côte d'Ivoire, ça va chauffer. Voilà. Vous quand il passez Franck là, il est obligé de se faire comme un Guinéen. C'est pour ça qu'il a laissé là-bas pendant un bon temps. Il faut qu'il devienne Guinéen, un genre de Guinéen. Il faut que les Guinéens se reconnaissent en lui. Écoute-moi très bien. Un jour, il a prêché. C'était quoi quel mot tu avais dit là? Il a prêché un mot. Chez nous ici là, le mot là ne veut pas dire. C'est qu'il a dit là. Et il ne comprenait rien. Vous voyez, non? Donc, par exemple, si on t'envoie à Gagnoa, il faut savoir comment tu vas marcher. Il dit, je me fais riche parmi les riches, pauvre parmi les pauvres. Écoutez, tu es obligé d'adapter. Un jour, il y a un monsieur qui est parti, où ça? C'était au Ghana, non, au Burkina. Et il parlait anglais. Mais je ne sais pas si c'était en Espagne. Et il parlait anglais. Là-bas, dans l'église. Et puis, j'ai oublié l'exemple que son pasteur lui a donné. Mais son pasteur lui a dit, ça ne va pas marcher, ce que tu fais là. Mais comment tu es les Espagnols et tu parles anglais? Qui va te suivre? Apprends à parler espagnol. C'est plus facile. Les gens se reconnaissent plus en toi. Ils vont plus te suivre quand ils voient que vraiment, tu leur ressembles. Mais toi, tu vas venir, c'est toi, l'Ivoirien, ta culture est mieux que leur culture. Tu as un problème. Arrête. Le frère qui chantait sa chanson Baoulé, là, vraiment, ça là, il chante ça au Séma. Mais le culte a réussi. Mais chez nous, comment? Il a tapé un poteau dangereux. Et il m'a dit ça là, quand il chante ça comme ça, les délivrances, je sais pas. Mais laissez-moi comprendre le sens de la chanson. Nous, on ne comprend rien. Qui comprend pourquoi souvent tu es bloqué? Tu as vu, tu n'es pas international. Qui peut dire mon ethnie quand il vient à l'église si je ne t'ai pas dit? Tu ne peux pas connaître mon ethnie. Ah, je sais de vous parler. Hein? Bishop a débarqué quand il est venu au début à Abidjan. Il a interdit qu'on parle Yoruba dans l'église. Il a interdit qu'on chante les chansons Yoruba dans l'église pendant des années. Il dit il a fait ça exprès pour que les Ivoiriens viennent. Et il avait raison. Sinon ton église sera que des Yoruba. Ivoirien ne va jamais rentrer. Il t'a dit la vérité. Oh,
un territoire ivoirien. Vous comprenez? Certains d'entre vous, vous êtes partis dans certains territoires, mais vous êtes partis avec une odeur trop brutale de Wobé. C'est fort. Une odeur trop brutale. Mon fils, toi, t'es quel ethnie? Toi, tu es guéré. Une odeur trop brutale de guéré. Ma fille, toi, t'es quel ethnie? Agni. Une odeur trop brutale d'Agni. C'est-à-dire la cellule même sans Agni. Tu entends bien? Il y a même à faire. À faire. Ah! Et les gars remarquent que quand les Agnis viennent dans ton église, tu les reçois bien. C'est les Agnis qui dirigent l'église. Je connais une église comme ça où c'est les Yoruba qui dirigent. Tout le monde est parti. Je te dis la vérité. Écoute, moi je suis lobby Atier. Mais les Atiers qui sont à la MIA ne peuvent pas dire que je les prends de façon exceptionnelle. Pour moi, tout le monde est la même chose. That's it. Je n'ai pas d'ethnie. Je suis né de nouveau. Mon ethnie, c'est chrétien. Tout le monde est la même chose. Une fois que tu es né de nouveau, tu es mon enfant. Dis amen bien qu'il prêche. Et c'est plus facile pour tout le monde de s'attacher à moi. Vrai ou faux? Les Atiers, maman bien, pas ici. Les Atiers, les lobbies, les guerriers, les gourous. Dis-moi, tu es fait affaire d'Atier. C'est combien d'Atiers combien dans ton église? C'est combien d'Atiers? Tu as tout compté sur les Atiers là. Voilà ça, ils sont partis faire funérailles. Il y a combien d'Atiers dans l'église aujourd'hui? L'une des Atiers les plus fidèles, c'est la maman qui est là. C'est notre maman. Il y a d'autres Atiers, mais c'est l'une des plus fidèles. Où est le reste? Et puis, voici un autre Atier aussi, voilà. Lui aussi, c'est l'un des plus fidèles aussi. Lui-même, il a allé avant elle. Et puis, il y a Oucho aussi. Mais imagine, comme je suis d'un côté Atier, il a misé sur les Atiers. Il y a vachement 3 membres. Monsieur Adepo, Monsieur Oucho, Maman Alechi, leurs enfants et leurs femmes, ils sont obligés d'être là. Voilà la méga église. Tu as vu, non? Mais puisque je suis, on va dire, je transcende les ethnies, tout le monde vient. Parce que je me suis mélangé. J'ai mélangé mon odeur. Je ne sens pas Atier. Je ne sens pas Lobby. Mais toi, tu sens Lobby. Tu sens Guéré. Tu sens Atier. Tu sens Yakuba. Tu sens Baoulé. Danga Agishieshi. Ça, c'est un truc que j'ai appris quand je suis parti à Danane. Est-ce que vous comprenez? Oh yes. Dis amen bien. Regardez, de vous choquer. La plupart des gens qui vont vous recevoir, ce n'est pas les gens de votre tribu. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Si tu n'as pas changé ton odeur, tu vas taper poteau. Les gens de ta tribu ne sont pas beaucoup ceux qui vont croire en toi. Combien de juifs croient en Jésus? Nous, on est en Israël. Tu sais, quand tu es ici, là, tu ne comprends pas ce qu'on dit. Mais c'est quand tu vas aller en Israël. Tu vas arriver là-bas un jour. C'est là que tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Et ils appellent notre Seigneur un griffe, que Dieu me pardonne, un bandit. Yes, Jésus là. Il ne prononce même pas son nom, les Juifs. Hein? Imagine qu'il était venu seulement pour les Juifs. Il va avoir combien d'églises? Toutes les églises qu'il a dans le monde, ce n'est pas les Juifs. Il faut mélanger un peu ton odeur. Et c'est pas à qui je parle. Hein? Tu peux pas, même dans l'église, tu prends ton téléphone. Donne-moi un téléphone. Ça t'est de capter ton ethnie en pleine église. Les membres sont là. Et tu es en train de capter ça. Tu ne sais pas que tu es en train de donner une odeur de ton église, de ton ethnie comme ça, qui va faire fuir les gens. Arrête de parler ton ethnie à l'église. Quand quelqu'un t'appelle, tu coupes. Surtout quand tu es le leader. Pas quand tu es le leader. Quand tu es le leader, tu coupes. Après, tu vas l'appeler. À la maison, tu vas parler. Mais quand tu parles en français, c'est français qui est la langue nationale. Yes. Tu parles en français. Oh yes. Sinon, quand tu commences à capter embêter comme ça, il y a même qui vont te dire que tu les critiques.
Vous ne connaissez pas. Ils sont de vous prêcher. En tant que ma prédication ne vous intéresse pas ici. Je suis sûr que certainement quand le culte est fini, les mains sont là. Tout le monde sait que tu maîtrises ton ethnie. Mais c'est que le deuil tu es en train de libérer. Des prêcheurs bien de mettre. Oh yes! C'est pour ça que moi, je bénis le Seigneur, je ne comprends pas ni lobby, ni Atier. Il vient parler, je ne comprends pas. Et c'est la vérité, je ne comprends pas. Et si je comprenais, il y a dit, on ne parle pas ça ici pour l'instant. Attends, les gens vont partir dans mon bureau, on peut s'enfermer, ou on ne nous entend pas. Et puis on peut capter. Mais à fin où les gens sont là, les nouveaux sont là, les gens que tu as invités là, ils sont un peu encore partis. Hey, attendez. Maman m'appelle. Oh! Dis à quelqu'un, change ton odeur. Je pense que ce cas-là, Dieu va vous montrer beaucoup de choses. Hein? Oh yes!